Bonjour les enfants, comment allez-vous ce matin? Bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui, il était long ce week-end, hein? Mais oui, on a eu, pour se reposer, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc comme la semaine est terminée, on recommence une nouvelle semaine avec le premier jour qui s'appelle, vous connaissez maintenant, hein? Dites-moi, comment s'appelle le premier jour de la semaine? Lundi, oui. Allez, vous me dites comment on écrit lundi. L, U, N, D et I. Allez, on recommence encore une fois. L, U, N, D, I. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai. Vous répétez après moi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai. Très bien. Allez, on va dire tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore une fois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dites-moi, comment s'appelle celui-là? Je vous laisse dire. C'est mercredi. Et celui-ci? Samedi, oui. Allez, encore un. Celui-là. Mardi. Très bien. Allez, donc on retient en tout cas qu'aujourd'hui nous sommes lundi, le lundi 25 mai. Alors, comme nous sommes lundi, le lundi, j'ai l'habitude de faire l'appel. D'accord? Donc, je fais l'appel et vous me dites, pour les filles, je suis présente et pour les garçons, je suis présent. Pas juste présent ou présente, c'est je suis présente ou je suis présent. D'accord? On y va. Brune. Madeleine Billet. Alice. Madeleine Bonin. Capucine. Maxence. Alexandre. Louis. Lily. César. Thibaut Cornutena. Pierre-Louis. Henri. Barthélemy. Joséphine. Teresa. Baudouin. Léopoldine. Camille. Albert. Philippine. Victor. Agathe Gergelet. Jeanne. Saul. Thibaut Le Canu. Gabrielle. Constance. Victoire. Léa. Adrien. Agathe Monnery. Tristan. Apolline et Ernest. Eh bien, c'est parfait. Vous êtes tous présents et présentes. Alors, quand tout le monde est là, combien êtes-vous? Rappelez-moi. Quand tout le monde est là, vous êtes 35. D'accord? On répète après moi. 35. Allez, on va compter jusqu'à 35. Tout le monde, hein? Je veux bien vous entendre, sans crier. Mais on récite la comptine numérique jusqu'à 35. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, vous êtes 35 aujourd'hui. Très bien. Alors, on va poursuivre nos histoires de loups. Vous vous souvenez? Nous avions lu l'histoire de Une drôle de maladie,
Ensuite, on a lu Une chasse pleine de surprises. On a lu également Les habits de loup. Et là, aujourd'hui, le titre de l'histoire, c'est Le cadeau de la neige. Le cadeau de la neige. C'est une histoire qui a été écrite par Sophie de Mullenheim et qui a été illustrée par Prisca Le Tandy. Le cadeau de la neige. Alors, je vais à la bonne page. Voilà. Le cadeau de la neige. Tout le monde est bien installé? Oui, c'est principal, hein, d'accord? On est prêt pour l'histoire, on se tient bien et on écoute l'histoire jusqu'à la fin. Le cadeau de la neige. Kirill était un jeune loup curieux de tout. Chaque jour, il s'éloignait un peu plus de la meute pour découvrir de nouveaux animaux. Des plantes, des plantes inconnues et des paysages magnifiques. « Tu vas te perdre !» l'avertit Lève, le vieux loup. Mais Kirill rêvait d'aventure. Il n'écoutait pas. Un jour, tandis que Kirill avait poussé plus loin que d'habitude, il se mit à neiger. Des millions de flocons descendirent du ciel et recouvrirent la terre en un instant. C'était la première fois que Kirill voyait de la neige. Il la trouva si belle, si blanche et si douce, qu'il en tomba aussitôt amoureux. Dès lors, il ne voulut plus jamais la quitter. Alors Kirill suivit la neige partout où elle allait. Il courait derrière ces nuages chargés de flocons. Il se moquait bien de se perdre. Il était heureux. Après plusieurs jours, il arriva dans le nord, là où la neige ne fond jamais, là où tout est blanc et immaculé. Mais Kirill était un loup gris. Dans ce pays tout blanc, il devint une proie facile. Les ours lui couraient après. Les chasseurs remontaient sa piste. « Rentre chez toi, Kirill, lui dit la neige. Ici, c'est trop dangereux pour toi. Jamais, lança le jeune loup. Je veux rester avec toi. La neige fut émue par tant d'amour et voulut faire un cadeau au jeune loup. Tandis qu'il dormait, elle se mit à neiger doucement au-dessus de lui, jusqu'à le recouvrir tout à fait, sauf le bout de son museau. Le lendemain, quand Kirill se réveilla, il eut beau s'ébrouer, se secouer, s'agiter, rien n'y fit. La neige restait accrochée à ses poils. Et c'est ainsi que le jeune loup gris devint blanc et put rester sans danger au pays de sa bien-aimée. Voilà, fin de cette histoire. Elle était jolie cette histoire. Dites-moi, en quelle saison se passe cette histoire? Alors vous avez le choix, hein. Rappelez-moi les 4 saisons. Il y a l'automne, après l'hiver, le printemps et l'été. Là, nous sommes avec les flocons de neige, c'est l'hiver, d'accord? Cette histoire se passe dans l'hiver, ce qui nous indique cela, ce sont les flocons de neige. Très bien. Et ben voilà, on se verra demain pour une autre aventure de loup. Alors, on va chanter un petit peu et ensuite je vous expliquerai les activités. Alors, vous aurez... non, on chante un petit peu, c'est ce qu'on a dit. Alors, on va faire vol, vol, papillon. D'accord? Allez, on regarde. Donc, ces paumes de main regardent vers le plafond. On croise et on accroche nos pouces. D'accord? Les pouces sont accrochés. Et on y va. Vol, 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 papillon. Au-dessus de mon école. Vol, 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 papillon. Au-dessus de ma maison. Allez, encore une fois. Vol, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vol, 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 papillon, au-dessus
Alors maintenant, on va faire la petite fleur est fermée. Vous vous souvenez? La petite fleur est fermée. La petite fleur est fermée. Elle s'ouvre. Un papillon arrive et se pose et s'en va. La petite fleur est triste. Elle se ferme, elle se fane et tout disparaît. On refait encore une fois. La petite fleur s'ouvre. Un papillon arrive. Il se pose. Il s'en va. La petite fleur est triste. Elle se ferme, elle se fane et tout disparaît. Voilà. Je pense que vous commencez à bien la connaître, celle-ci. Alors, les activités du jour. Donc, 4 activités. 4. Alors, vous aurez le sudoku à faire. Vous en avez déjà fait 2 de sudoku. Donc là, un troisième, le sudoku des sirènes. D'accord? Donc, voilà, vous faites un petit jeu avec les images. Il faut, sur chacune des lignes et des colonnes, il ne faut aucune image identique. D'accord? Aucune image pareille. Ensuite, vous aurez un jeu mathématique avec des coccinelles. Vous comptez les points sur le dos des coccinelles et vous associez le bon chiffre en le reliant. Si la coccinelle elle a 1 point sur son dos, vous reliez au chiffre 1. Si la coccinelle elle a 3 points sur son dos, vous reliez la coccinelle au chiffre 3. D'accord? Ensuite, vous prenez un feutre rouge et vous coloriez le dos de toutes les coccinelles proprement pour que les coccinelles soient très jolies. D'accord? Ensuite, vous aurez 3 images à remettre dans l'ordre. D'accord? Vous demandez à maman ou à papa de vous découper les 3 images et vous remettez les 3 images dans l'ordre pour vous observer bien ce qui se passe et ensuite vous racontez à un adulte, soit maman, soit papa, l'histoire, voilà ce qui se passe, pourquoi vous avez mis les images dans cet ordre. D'accord? Et enfin, vous aurez des petites lignes verticales à faire. Il y a une petite grenouille. Et vous prenez un feutre bleu et avec le feutre bleu, vous tracez des petits traits verticaux pour faire la pluie, d'accord, sur les grenouilles, d'accord? On fait des petits traits verticaux pour faire la pluie. Voilà, mais j'espère que vous avez compris toutes les activités. Je vais vous laisser les faire tranquillement. Et puis je vais vous dire à demain. Dites-moi demain, on se retrouve quel jour? Demain, ça sera mardi. Oui, d'accord, aujourd'hui nous sommes lundi. Donc demain on descend et nous serons mardi, le mardi 26 mai. Voilà. En attendant, eh ben, soyez sages, travaillez bien et puis jouez bien aussi, hein, profitez bien. Et puis profitez pour sortir. Voilà, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou à 3. 1, 2 et 3.